Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Mangakam. J'ai enfin décidé de me lancer sur YouTube après des mois d'hésitation et surtout d'observation parce que je suis un grand consommateur de vidéos de ce genre-là sur les mangas, sur les animés et je suis du coup beaucoup de YouTubeurs sur YouTube et en regardant ces vidéos-là, j'ai petit à petit affiné mon projet, mon propre projet du coup. Et voilà, donc rien de révolutionnaire. Moi, ce que je veux, c'est juste créer une chaîne qui me ressemble et parler de ma passion qui est les mangas et les animés. Donc, je vais pas vous en dire énormément plus sur moi pour l'instant. À part que voilà, j'ai commencé les mangas quand j'étais très jeune, comme beaucoup avec Dragon Ball, puis à mon adolescence avec One Piece, Naruto, etc. Et le but, ça va être de parler de ces mangas un peu classiques, mais aussi de tous les autres mangas que j'ai dans ma collection derrière moi. Et le but de cette vidéo, c'est à la fois de me présenter à vous avec cette première vidéo, mais aussi de vous présenter mon petit bébé, on va dire, derrière, qui est ma Mangatech que j'aime énormément et qui va aussi grandir au fur et à mesure de la chaîne. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux au fil du temps pour suivre son évolution avec moi. Voilà, donc c'est parti pour la présentation de la Mangatech. Je vais prendre le téléphone avec moi et puis je vais filmer ce qu'il y a derrière petit à petit. Et donc me voici de l'autre côté du téléphone. Donc on va commencer par le coin en haut à gauche de ma Mangatech, qui est les formats que je peux pas mettre autre part, on va dire. Ça va être beaucoup d'artbook. Donc vous pouvez voir ici l'artbook de Berserk, qui est une série que j'adore. Full Metal aussi, l'artbook qui est incroyable, avec des illustrations de Hiromu Arakawa qui sont juste somptueuses. On a l'artbook qui est sorti il y a pas très longtemps de Demon Slayer, qui est juste là. Hop, si je peux vous le montrer. Voilà, avec une texture assez spéciale que j'aime beaucoup et puis des images que j'apprécie beaucoup aussi vu que j'adore ce manga et l'anime qu'ils ont fait qui est aussi vraiment bien. Un petit livre sur le Club Dorothée. Alors moi j'étais encore trop jeune quand le Club Dorothée est arrivé en France, mais c'est plutôt ma femme qui regardait ça, donc je lui avais acheté ça quand je l'avais trouvé à ma librairie. Un livre sur Dragon Ball, donc je crois que c'est le premier volume, on va y avoir un deuxième volume dans pas très longtemps, très intéressant. Et puis le fameux collector de Berserk avec la plaque en fer juste derrière. Donc je l'ai pas déballé parce que j'ai acheté le tome 41 normal et que celui-là je voulais le laisser sous blister. Ici, une série incroyable qui est en cours de lecture et en cours d'achat. Alors il faut savoir que moi j'aime compléter mes séries. Je déteste commencer des séries et puis en passer une autre, à passer à une autre. Moi je complète d'abord une série, je la lis et ensuite j'en achète une autre. Donc Kingdom c'est ma série du moment on va dire. Vu que c'est une série assez longue, j'étale les achats sur 3 mois. Donc j'ai commencé en juin, j'en ai acheté en juillet, en août et puis je finirai en septembre grâce à l'abonnement plutôt pas mal de Anime Store. Donc là actuellement à ma lecture j'en suis aux 20 premiers et je me régale. J'ai les 20 suivants à lire et puis j'ai mon abonnement qui va continuer très bientôt pour compléter la série. Ici une de mes séries favorites, vraiment que j'ai commencé aussi quand j'étais ado et que j'adore. Donc c'est Full Metal Alchemist qui est une série incroyable si vous ne connaissez pas, même si beaucoup de gens connaissent Full Metal Alchemist. J'avais la première édition que j'ai revendue très récemment pour m'acheter celle-ci qui est juste incroyable, somptueuse. Je la trouve magnifique. Je vais pas vous la montrer parce que je pense que vous l'avez vue dans plein d'autres vidéos, mais elle est juste magnifique. Et à côté, une série que j'apprécie tout particulièrement aussi, je l'ai découverte cette année, je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire, qui est donc 20th Century Boys de Naoki Urasawa.
C'est pas ma première série de Naoki Urasawa, j'ai commencé avec Pluto. C'est ma deuxième série et je pense que je vais continuer avec d'autres mangas comme Monster ou Billy Bat parce que j'aime beaucoup ce que fait cet auteur. Donc 20th Century Boys, même si c'est une série qui sur la durée peut être assez compliquée, surtout vers la moitié, la fin du manga, l'univers est incroyable, les dessins sont juste exceptionnels. Et voilà, on est dans un autre monde quand on lit du Naoki Urasawa, ce que j'ai beaucoup apprécié dans 20th Century Boys. On va continuer avec ma série favorite. J'ai grandi avec cette série, je l'ai commencé, j'avais 12-13 ans, aujourd'hui j'en ai presque 30. C'est One Piece que j'ai eu, vous voyez, j'ai commencé à la collectionner quand j'étais ado, donc c'est l'édition, la fameuse édition blanche, avec les traductions à l'ancienne, que j'ai jusqu'au tome 60 je crois, c'est ça, 61, et ensuite qui continue avec l'édition jaune, donc avec les traductions un peu meilleures on va dire. J'ai accompagné aussi cette collection de pas mal de goodies que j'ai collectionné à travers le temps on va dire. Les bateaux de la collection Grand Line Collection, il me semble, qui sont juste, j'adore le principe, c'est-à-dire que c'est tout en pièces détachées. Vous construisez votre bateau avec les autocollants. D'ailleurs, il y en a un qui se décolle ici. Ça met 2-3 heures pour construire un bateau, donc c'est quand même assez long. Mais il y a cet effet de satisfaction une fois que le bateau est construit. Et ça rend super bien au final, donc j'aime beaucoup. Des figurines aussi, donc des pops de Zoro, de Sanji, une magnifique figurine de Luffy que j'aime particulièrement. Et puis là on continue la collection avec Ace qui est un de mes personnages préférés de One Piece et son petit bateau à côté, le bateau de Barbe Blanche dont faisait partie Ace, et ensuite quelques autres goodies, donc avec Law, son bateau, et Chopper. Faut savoir que j'ai tous les databooks de One Piece, on les voit pas trop mais ils sont derrière, avec quelques autres livres, donc Wanted, quelques mangas sur les films, donc je crois que j'ai Gold, Stampede, le roman d'Ace que j'ai jamais lu parce que quand je l'ai acheté je savais pas que c'était un roman, et j'aime pas trop les romans tirés de manga, en général c'est pas super réussi, bon je les garde quand même parce que j'adore Ace. Et puis les 3 collectors avec la couverture en simili-cuir, donc le 98, 99 et 100. Donc je les ai pas eu à leur sortie, donc j'ai dû les payer un petit peu plus cher par la suite, mais ça va, j'ai pas explosé le budget non plus, donc je m'en suis pas trop mal sorti. Dans mes séries, je classe pas par éditeur ou par genre, je classe vraiment pour pas casser des séries on va dire. Là où j'ai de la place, je mets des mangas en gros. Donc Silent Voice, qui est une série de Yoshitoki Oima. Très bien, l'animé est juste superbe, et le manga que j'ai redécouvert il y a pas longtemps est incroyable aussi. Une histoire sur une jeune fille qui est sourde et muette, on va suivre un petit peu la façon dont elle se fait un peu martyriser à l'école, et un garçon qui la prenait pour sa souffre-douleur, et qui va évoluer dans sa relation, évoluer dans son intelligence par rapport à la situation. Très prenant, vraiment un manga à lire, un indispensable à avoir dans votre magathèque. J'ai pris ensuite Murdoch Scramble, qui est de la même autrice, donc là elle est juste dessinatrice me semble-t-il, ou non, elle fait le scénario, pardon. Premier tome qui est pas trop mal, ça va être en quelques tomes, juste 3-4 il me semble. À voir, vraiment à voir, je crois que le prochain tome sort en novembre, donc je me ferai un avis à ce moment-là, et puis je vous en dirai plus aussi à ce moment-là. On continue avec Parasite, qui est une série vraiment exceptionnelle, que ce soit dans son manga ou dans son animé.
Voilà, je pense, si vous connaissez pas, c'est un jeune homme qui se fait contaminer, on va dire, par un parasite venu d'on ne sait où. Et en fait, ces parasites, à la base, ils contaminent les humains tout entiers, donc ils rentrent dans leur cerveau. Mais lui, il va réussir à le stopper à son bras, et donc il va avoir juste la main contaminée par ce parasite. Et on va suivre ses aventures au travers de ces 8 tomes. Vraiment du début à la fin, c'est incroyable. La suite, Parasite Reversi, qui est un peu plus oubliable, on va dire. Ça se lit très vite, il y a très peu de texte, l'histoire est un peu décousue. J'attends de voir, je pense que une fois que tout sera sorti, je me relirai tout. Mais c'est quand même nettement en dessous de Parasite. Et Neo Parasite qui est par plein d'auteurs différents, dont des auteurs connus. Il me semble qu'il y a l'auteur de Fairy Tail dedans par exemple. C'est pas mal, assez irrégulier quand même dans les histoires, mais c'est pas mal si vous êtes fan de Parasite, c'est quand même à avoir dans sa collection. Je continue avec une série que j'aime tout particulièrement aussi. Bon là on la voit pas bien parce que y a les collecteurs de One Piece qui la cachent un petit peu, mais c'est l'Attaque des Titans dans son édition originale. Je l'ai eu sur le tard, donc j'ai pas de collector. Moi je suivais l'animé et les scans. J'ai décidé de me l'acheter après. Il me semble que je l'avais eu pour un Noël ou quelque chose. Hop, ça, je vais l'enlever en attendant. Voilà, donc une série vraiment de bout en bout très particulière, mais que j'adore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus par comment le manga tourne au bout d'un moment. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça nécessite plusieurs lectures quand même pour bien comprendre. Et puis je vous conseille, pour ceux qui ont pas trop compris l'animé ou le manga, les vidéos de Kamel Ekita, qui sont aussi connues sous le nom de Mon Corvo, mais là c'est la chaîne Kamel Ekita, qui font des analyses vraiment super complètes sur l'Attaque des Titans, et moi qui m'ont permis de comprendre l'œuvre vraiment à sa juste valeur après visionnage et après lecture. J'ai aussi des petits hors-série sur Levi et sur Annie et Mikasa, qui sont très bien. D'habitude, les spin-offs comme ça, c'est pas forcément terrible, mais là, ils sont plutôt réussis, donc je vous les conseille si vous aimez la série L'Attaque des Titans. Genesis, ensuite, il y a que 3 tomes qui sont sortis aujourd'hui. Donc c'est par l'auteur Kujimori, cet auteur qui a aussi fait Suicide Island, que j'aimerais bien me procurer mais qui est très très rare et très très cher du coup. Vraiment Genesis, ça commence très bien, j'aime beaucoup le thème. C'est un jeune homme qui, avec ses amis, qui va rentrer dans une grotte et être téléporté dans la préhistoire. Et on va voir comment il va s'en sortir, faire des rencontres dans la préhistoire. C'est assez original je trouve comme thème. Avec un dessin particulier que j'aime beaucoup et vraiment un scénario qui m'a l'air vraiment de tenir la route. Donc à voir comment ça évolue, mais j'aime beaucoup. Surtout que, pour enchaîner, c'est cet auteur qui va reprendre Berserk, qui est une de mes séries préférées, vraiment, qui est une masterclass absolue dans le manga et un indispensable à avoir pour les collectionneurs qui ont, on va dire, plus de 18 ans, parce que il y a des scènes assez gore ou des scènes sur le sexe dans Berserk, donc vraiment à pas mettre entre toutes les mains. Mais dès que vous avez l'âge et dès que vous avez la maturité nécessaire pour le lire, c'est vraiment une œuvre, un chef-d'œuvre pour moi du manga, faite par Kentaro Miura, et donc qui va être reprise, en tout cas dans le scénario, par Kujimori, qui est le seul à savoir la fin de Berserk, qui était le meilleur ami de Kentaro Miura. Donc c'est pour ça que j'ai acheté Genesis aussi pour savoir ce qu'il avait fait un petit peu, et puis j'aime beaucoup son style, donc je suis assez optimiste pour la suite de Berserk, même si ça ne sera pas par le maître Kentaro Miura. Il y aura quand même le studio Gaga qui reprend le truc, et Kujimori, donc pour moi c'est quand même entre 2 bonnes mains, ça aurait pu être bien pire. En bon bon fanboy de Berserk, j'ai acheté le guidebook et puis les autres œuvres de Kentaro Miura. Donc Japan, qui est assez rare, assez cher et difficile à trouver.
qui est très bien. Je crois que c'est pas très bien noté sur des sites comme Nautilus par exemple. Mais moi j'ai beaucoup aimé. J'ai un peu moins aimé par exemple Giganto Machia, qui est assez décousu, je trouve, dans l'histoire, mais avec des dessins toujours aussi somptueux que ceux de Kentaro Miura. Duranki, qui est, on va dire, qui nous laisse sur notre faim, puisque c'est une œuvre qui avait été écrite par Kentaro Miura, qui a été reprise par le studio Gaga, mais qui restera une œuvre incomplète. Et puis Oro et Oroden, qui avait été fait comme Japan en collaboration avec Buronson, qui est l'auteur de Ken le Survivant. Très bien aussi, Oro et Oroden, vraiment une histoire très bien qui reprend, on va dire, l'histoire de l'empereur des Mongols, Gengis Khan, et qui nous replonge dans cet univers avec les dessins de Kentaro Miura qui sont incroyables et le scénario de Buronson, donc une belle association et un manga que je vous conseille si vous aimez cet univers-là. On continue avec l'Atelier des sorciers, qui est un manga à la base que j'avais offert à ma femme, qu'elle n'a pas encore lu mais que moi j'ai vraiment dévoré. J'avais acheté juste le premier tome pour voir à quoi ça ressemblait. Les dessins sont magnifiques, vraiment, il n'y a rien à dire dessus. L'histoire, j'adore aussi, c'est vraiment un manga très très bien fait. Vraiment, si ça continue comme ça et si ça évolue comme ça, ça va faire partie de mes mangas, en tout cas sur ce thème-là, un de mes mangas préférés. Vraiment super, à conseiller vivement. Erased, qui est un manga que j'adore aussi, que j'avais découvert en animé sur Netflix, il me semble à l'époque. Euh, voilà, sur le voyage dans le temps, c'est vraiment très bien abordé, très bien dessiné, et le scénario est vraiment top. Donc à conseiller aussi. Alors Les Enfants du Temps, c'est par une histoire de Makoto Shinkai. Makoto Shinkai qui a aussi fait Your Name que j'ai un peu plus loin. Je sais plus où exactement dans la mangatech, mais on va voir plutôt plus loin. Les Enfants du Temps qui a d'abord été fait du coup en film, qui est un film avec d'animation avec des images somptueuses, des musiques à couper le souffle, vraiment une bande son géniale. Et le manga est tout aussi génial vraiment pour les fans de l'œuvre. Je vous conseille quand même de voir l'animé qui est une masterclass. Mais voilà, si vous êtes fan, prenez aussi ces mangas qui sont très bien dessinés et qui retracent bien l'histoire de Les Enfants du Temps, qui est aussi appelé Weathering with You. Je continue avec My Hero Academia, qui est une série que j'aime particulièrement aussi, un shonen vraiment, on va dire classique, mais pas tout à fait classique non plus, puisque ça reprend le thème des super-héros qui a pas été tant abordé que ça dans le manga, et qui a pas forcément été toujours réussi. Là, c'est vraiment très réussi avec My Hero Academia. Je vais pas m'étaler dessus parce que je pense que c'est un manga qui est vraiment très connu. Mais voilà, c'est un manga qui évolue vraiment que vers le haut. C'est de mieux en mieux depuis le début, et là, les derniers tomes, sans spoiler, c'est vraiment, ça nous dirige vraiment vers une histoire beaucoup plus mature, vraiment qui grandit aussi avec le lecteur. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans les shonen, c'est quand ça grandit avec le lecteur. Avec quelques goodies aussi, vu que j'aime beaucoup cette série, j'ai acheté quelques pop de personnages de My Hero Academia. Pluto, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la première série de Naoki Urasawa que j'ai lue, qui reprend les codes de Astro Boy, du maître du manga Osamu Tezuka, et qui le reprend très bien, sous un autre angle, et vraiment très intéressant, vraiment une très belle œuvre de Naoki Urasawa. Promised Neverland, donc je vous l'ai pas présenté plus haut, mais voilà, c'est les deux fresques que j'ai acquis par le biais de Grey Squirrel 9, qui fait juste un travail exceptionnel, qui est un gars en plus super sympa, super abordable par message sur Instagram.
Donc vraiment, si vous aimez son travail, je vous conseille de commander ces fresques-là. Donc voilà, la fresque de Berserk, il faut la commander. Celle je crois que c'est tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs. Et celle de Promised Neverland, vous pouvez la commander quand vous voulez. Voilà, il fait du travail impeccable, vraiment, avec un service juste au top et un suivi au top aussi. Donc je vous le conseille vraiment. Promised Neverland, pour revenir là-dessus, c'est une série au top aussi du début à la fin, euh, avec un thème super original, super prenant, des personnages aussi super bien écrits, donc j'adore vraiment. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que je pense que beaucoup de gens connaissent aussi. Je continue avec un petit coin de Tatsuki Fujimoto, qui est un auteur que j'ai découvert cette année ou l'année dernière, avec Chainsaw Man, donc avec le succès qu'a fait cette série. J'ai continué avec Fire Punch, que j'ai même préféré à Chainsaw Man, même si j'adore Chainsaw Man, mais Fire Punch m'a encore plus touché. Je pense que avec un côté un peu plus adulte que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est vraiment un univers très particulier que j'adore, avec des dessins vraiment particuliers, mais je trouve incroyables. J'ai aussi acquis, bon, j'aime beaucoup les collectors, donc j'ai acquis le premier tome de Fire Punch avec cette jaquette réversible par l'auteur de Lenfust. Également les 3 one-shots sortis pour l'instant en France de Tatsuki Fujimoto, donc Look Back 17-21 et 22-26, qui sont des histoires courtes, mais franchement très très bien à avoir si vous êtes fan de Tatsuki Fujimoto, parce que ça montre comment il en est arrivé jusqu'à Chainsaw Man, jusqu'à Fire Punch. Et c'est super intéressant de voir le développement de ses œuvres et son univers se développer petit à petit. Togenanki, qui est un shonen sorti cette année. Je l'ai pris parce que j'avais vu qu'il y avait le collector dans une librairie à côté de chez moi. Donc en bon pigeon, je me suis dit, bon, un collector d'un shonen, je vais le prendre. Et j'ai continué. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis dessus. C'est pas mal. C'est assez classique comme shonen quand même. À voir, vraiment. Je pense que je vais attendre que quelques tomes sortent, les acheter et tout me relire d'un coup. Mais voilà, c'est prometteur. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas mal. Ranking of Kings, qui lui par contre est vraiment original. Vraiment, faut se faire au dessin parce qu'ils sont particuliers. On peut se dire qu'ils sont moches à première vue, mais c'est vraiment un style particulier qu'au final j'apprécie. J'ai pas vu l'animé, je sais que beaucoup ont commencé avec l'animé. Je préfère me faire le manga petit à petit. J'aime beaucoup pour l'instant, c'est vraiment original. Ça se lit vraiment rapidement avec facilité. Les personnages ont un certain charisme malgré tout. Et j'attends de voir la suite. Vraiment un bon manga pour l'instant. Hop, je continue avec Mashle, donc qui est un mix de One Punch Man et d'Harry Potter. Moi j'ai adoré l'humour de ce manga, les personnages, le personnage principal, Mash, qui est, qui est dans un monde à part, quoi, et qui régale par toutes les conneries qu'il fait. Moi j'aime beaucoup cet humour, j'aime beaucoup les dessins, j'adore Harry Potter, et j'adore One Punch Man, donc c'est un mix qui est vraiment réussi. Voilà. Kaiju Number 8, qui est un shonen vraiment classique, avec quand même une particularité d'avoir un héros un peu plus vieux. Donc j'aime bien ce manga, et j'aime bien le fait d'avoir pris le risque de mettre un héros un peu plus vieux. Très bien, si ça continue comme ça, c'est un shonen classique, mais qui vaut le coup. Et par le même auteur, hop, je vais décaler la petite plante, Pochi Nkuro dans son intégrale édition limitée, par le même auteur. C'était son premier manga, me semble-t-il. J'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment un manga particulier aussi,
avec le même style graphique que Kaiju et une histoire assez particulière. Donc je vous le conseille. J'en ferai peut-être une vidéo plus tard pour vous expliquer en détail parce que là je vois que je suis déjà en train de passer trop de temps sur chaque manga, donc autant faire des vidéos à part pour tous les expliquer. Terrarium qui est graphiquement vraiment magnifique. L'histoire est superbe aussi. J'en parlerai certainement plus tard. C'est en 4 tomes, donc ça se lit. Alors ça se lit pas vite parce qu'il y a beaucoup de textes et beaucoup de choses à comprendre, mais par contre il y a que 4 tomes, donc pas énormément d'achats à faire quoi. Très bonne série que j'ai beaucoup appréciée. On passe à la petite étagère Takeshi Obata, hein, qui est un auteur que j'apprécie tout particulièrement avec le premier manga de lui avec lequel j'ai commencé pendant mon adolescence, qui est Death Note. Rien à dire sur Death Note, vraiment c'est une œuvre qui reste dans les annales parce que c'est un thème génial, d'une originalité géniale aussi pour un shonen et vraiment avec des personnages comme cette petite pop de Elle comme vous pouvez voir, qui sont juste charismatiques au possible. Platinum End, qui est une autre série des mêmes auteurs, donc de Takeshi Obata et de Tsugumi Oba. Un peu en dessous de Death Note, mais qui pour moi ne vaut pas non plus les critiques qu'il y a en général sur Platinum End. Je trouve que c'est une bonne série malgré tout, avec des dessins toujours aussi beaux, et une histoire qui peut être assez irrégulière dans son rythme, mais qui dans l'ensemble est vraiment bien. J'aime bien le principe, donc vraiment si vous avez aimé Death Note, vous aimerez un peu moins Platinum End, mais vous aimerez quand même. Une série juste géniale de ces deux auteurs pour tous les fans de manga qui veulent comprendre comment les auteurs en arrivent là et le travail que c'est d'être un mangaka au Japon. Bakuman, qui est une série en 20 tomes avec deux petits databooks. Voilà, c'est très long à lire, Bakuman, parce qu'il y a énormément de textes, énormément d'explications, mais pour ceux qui adorent les mangas et qui veulent découvrir ce monde du mangaka, c'est juste un must-have dans votre mangatag parce que c'est expliqué à la perfection et l'histoire est très 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 prenante de ces deux jeunes auteurs qui décident, comme un peu, on va dire, c'est une autobiographie de Takeshi Obata et Tsugumi Oba, puisque c'est aussi un scénariste et un dessinateur qui décident de s'allier pour faire on va dire le manga le plus populaire de tous les temps, donc vraiment top, une série à conseiller. Pareil pour All You Need Is Kill, qui est de Takeshi Obata mais avec un autre auteur, en 2 tomes, très très bien aussi. Vraiment ça se lit très bien et le scénario est top. Je continue, j'accélère un petit peu avec Jujutsu Kaisen, qui est une série que j'ai relue 2-3 fois il me semble pour commencer à l'apprécier. Il y a une hype énorme autour de Jujutsu que j'ai eu du mal à comprendre, que je comprends un petit peu mieux mais toujours pas autant, on va dire. Pour moi c'est un bon shonen mais qui se perd un peu parfois, que ce soit dans les dessins qui sont pas toujours clairs ou dans le scénario. On le voit des fois à la fin d'un chapitre où l'auteur en vient même à s'excuser parce que il s'est un petit peu embrouillé ou il a oublié quelque chose. Pour moi c'est une série perfectible quand même, qui reste très prometteuse, hein, mais qui n'est pas au niveau de certains autres shonen et qui justifie pas non plus un succès, le succès que ça a. Bon, c'est très bien pour l'auteur et pour Jujutsu, hein, mais pour moi ça reste quand même en dessous d'autres shonen du genre qui arrivent à mieux amener l'histoire et d'une façon un peu plus claire. Hop, des petits collecteurs de Spikes dont on parle juste après. To Your Eternity, qui est une série de Yoshitoki Oima, qui a aussi fait donc Silent Voice et Mardock Scramble qu'on a vu tout à l'heure. Faut savoir que j'aime beaucoup acheter, dès que j'aime bien ce qu'a fait un auteur sur un manga, j'aime beaucoup acheter le reste,
pour me faire un avis aussi sur le reste. Alors To Your Eternity, il y a un animé qui est vraiment bien, avec des musiques vraiment géniales. J'ai vu l'animé en premier, et j'ai décidé de m'acheter le manga dans son intégralité, donc son intégralité sortie aujourd'hui, puisqu'il est toujours en cours. C'est un manga qui est vraiment génial au début, jusqu'à, on va dire, à peu près la moitié du manga, et qui après se perd un petit peu. Je pense qu'il faudrait pas trop tarder à le terminer, parce que ouais, ça se perd un petit peu dans le scénario, c'est dommage, parce que l'univers est vraiment incroyable, mais voilà, l'auteur, je trouve, se perd un peu, et c'est dommage. Hop, un autre collector de Spy X. Spy X qui est une série que j'aime tout particulièrement. C'est une série vraiment fraîche, avec des persos juste super drôles, dont bien sûr la fameuse Anya, la petite fille, qui me fait beaucoup rire. Une série très très bien. Je vous la conseille. Je vous la conseille vraiment. C'est pour se détendre. C'est sans prise de tête. C'est avec un humour vraiment au poil. L'animé est sorti cette année, et il est vraiment super aussi. Il respecte tout à fait l'œuvre, avec des seiyuu, donc des voix pour les personnages qui ont été super bien trouvés, surtout pour Anya. Donc super, vraiment un manga à conseiller. Donc je me suis rendu compte en filmant toute la vidéo que j'avais à peu près 1 heure de contenu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo en deux pour pas qu'elle soit trop longue. Donc la première vidéo va s'arrêter à Spy X Family, et la deuxième reprendra à partir de Pokémon, donc, et de tout le bas de la Mangatech. Vous verrez aussi en fin de seconde vidéo, pareil, une vue d'ensemble comme ça de la Mangatech. Donc n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous continuerez à me suivre. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis un petit pouce bleu pour le référencement, ça m'aidera aussi à progresser sur YouTube. Merci à tous, et puis à la prochaine. On se revoit pour la deuxième vidéo de la Mangatech, et puis pour d'autres vidéos dans le futur. Merci.